Bienvenue dans cet explainer. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'une page web. À première vue, elle a l'air toute simple, mais vous allez voir, sous le capot, elle cache une mécanique d'une efficacité assez redoutable pour piloter des systèmes vraiment complexes. Alors la grande question, la voilà. Imaginez un peu, vous devez gérer plusieurs services d'intelligence artificielle. Chacun a ses propres règles, ses propres clés d'accès, un vrai casse-tête. Comment est-ce qu'on peut centraliser tout ça de manière simple, intuitive? Eh bien, c'est exactement le défi que cette fameuse page config_ocr.html relève avec brio. Ok, voici notre plan de vol pour aujourd'hui. On va d'abord découvrir ce que j'aime appeler le cockpit de l'IA. Ensuite, on décortiquera l'interface, on verra comment on peut tout tester en direct, puis on ira voir la petite magie qui opère derrière chaque clic. Et pour finir, on comprendra pourquoi l'architecture de tout ça est si importante. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On commence par le commencement. Cette page, ce n'est pas juste un formulaire de plus. Non, c'est une véritable tour de contrôle, un poste de pilotage centralisé pour toutes vos IA qui analysent des documents. Donc, le mot-clé ici, c'est unification. Le rôle de cette page, c'est de tout rassembler au même endroit. La configuration, la gestion et même les tests des différents services. Que vous utilisiez une technologie qui tourne sur votre machine ou des services dans le cloud, tout se passe ici. Fini de jongler entre 10 onglets différents. Bon, maintenant, passons à ce que l'on voit, nous, en tant qu'utilisateurs. Parce qu'une bonne tour de contrôle, ça doit d'abord être super clair et facile à utiliser. Voyons un peu comment le design de cette page y arrive. Ce qui est génial ici, c'est la simplicité de la structure. En gros, la page est couplée en deux. À gauche, vous avez tout ce qui est action, les réglages, les boutons pour lancer les tests. Et à droite, vous avez l'info, les descriptions, les liens utiles. C'est une séparation super logique qui rend la navigation incroyablement fluide. Si on zoome un peu sur la colonne de gauche, sur la carte principale, regardez la souplesse que ça offre. On a un simple interrupteur pour allumer ou éteindre la fonction, un menu pour choisir son service préféré, que ce soit Azure, Google, des champs pour mettre les clés secrètes, et il y a même une option de secours, un fallback. Ça veut dire que si le service principal plante, un autre peut prendre le relais automatiquement. C'est super malin et ça sécurise le tout. Juste une petite parenthèse pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Quand on parle d'OCR, on parle de cette technologie un peu magique qui transforme une image avec du texte, disons une facture que vous avez scannée, en vrai texte numérique, du texte que l'ordinateur peut comprendre et utiliser. C'est vraiment le cœur de notre système ici. Ce tableau, il illustre parfaitement le casse-tête que la page nous évite. Chaque fournisseur a ses propres petites manies. Azure, par exemple, il lui faut une clé et une adresse spécifique, ce qu'on appelle un endpoint. Google, lui, n'en a pas besoin. La page gère tout ça en coulisses et n'affiche que les champs dont vous avez besoin. C'est propre. C'est bien beau de tout configurer, mais être sûr que ça marche, c'est encore mieux. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande force de cette interface. On peut tout tester en direct sans jamais quitter la page. Et le processus de test, il a été simplifié au maximum. C'est un vrai jeu d'enfant. 1. Vous choisissez votre fichier. 2. Vous cliquez sur « Tester ». Et 3. Hop, le résultat s'affiche juste en dessous. Ça permet de vérifier en quelques secondes si la configuration qu'on vient de faire fonctionne comme on veut. Et puis, il y a ce petit détail qui, en fait, change tout, le retour d'informations. Quand vous sauvegardez ou que vous lancez un test, une petite fenêtre, qu'on appelle une modale, s'affiche pour vous dire si tout s'est bien passé ou s'il y a un souci. C'est ce genre de finition qui rend l'expérience utilisateur vraiment top. Bon, jusqu'à présent, on a regardé la partie visible de l'iceberg. Maintenant, il est temps de mettre la tête sous l'eau pour découvrir la mécanique invisible qui rend tout ça si fluide. C'est la question à 1 million. Vous cliquez sur un bouton et la page vous répond au quart de tour, sans jamais se recharger. Comment c'est possible? Ce n'est pas de la magie, non, c'est juste de la technologie très bien pensée. Le secret, il a un nom, Ajax. Pour faire simple, imaginez que votre page web envoie un messager très discret au serveur. Il lui donne une info, attend la réponse et revient. Tout ça en arrière-plan. Pendant ce temps, vous continuez votre vie sur la page qui, elle, reste parfaitement stable et réactive. Pour que ce soit bien concret, voilà le déroulé. Vous cliquez sur Enregistrer. Un petit outil jQuery rassemble toutes les infos du formulaire, il les met dans une enveloppe, la requête Ajax, et l'envoie au serveur. Le serveur fait son boulot, il répond, et la page, sans avoir bougé d'un poil, affiche le message de confirmation. C'est rapide, c'est efficace, et pour vous, c'est totalement invisible. Et pour que notre messager Ajax sache à quelle porte frapper, il utilise des adresses très précises, des endpoints. Il y a une adresse pour sauvegarder la configuration, une autre pour lancer un test OCR
et encore une autre pour une analyse d'image. C'est une organisation super claire et structurée, même en coulisses. On approche de la fin de notre exploration. Allez, on prend un peu de hauteur pour vraiment comprendre pourquoi cette façon de construire la page, cette architecture est si précieuse. Ce graphique, c'est un peu la composition de l'équipe qui fait tourner la boutique. On voit que jQuery, c'est le grand moteur de l'interactivité. Bootstrap, c'est lui qui s'occupe de la carrosserie, de l'organisation visuelle. Et Jinjadoo et le back-end, eux, ils travaillent en coulisses pour préparer les données et exécuter les ordres. C'est la collaboration parfaite entre ces quatre-là qui crée l'expérience si fluide dont on a parlé. Et cette citation, je trouve qu'elle résume tout parfaitement. Bien sûr, les IA qu'on pilote sont puissantes. Mais la vraie prouesse, le vrai coup de génie ici, c'est d'avoir réussi à cacher toute cette complexité derrière une interface qui est à la fois simple, flexible et agréable. C'est ça, le design intelligent. Alors, si on devait retenir 3 grandes leçons de tout ça, ce seraient lesquelles? D'abord, l'unification. Une seule et unique interface peut vraiment dompter une montagne de systèmes complexes. Ensuite, l'interactivité. Ce dialogue discret entre la page et le serveur, c'est la clé d'une expérience utilisateur sans aucune friction. Et enfin, la flexibilité. Un bon design, ça anticipe les problèmes. Ça nous laisse tester, changer d'avis, et ça intègre même des plans B. Et je vais vous laisser avec cette question pour réfléchir. Cette page nous montre comment un excellent design peut apprivoiser une complexité technique énorme. Alors ça nous pousse à nous demander quelle sera la prochaine chose compliquée de notre vie de tous les jours que le design parviendra à nous rendre simple et accessible. Merci beaucoup d'avoir suivi cet explainer et à très bientôt.